Bonjour chers auditeurs, alors aujourd'hui on va revenir sur la situation dans la province d'Idlib. Vous savez que cette province du nord de la Syrie est meurtrie depuis 2 mois et demi par les frappes de l'armée syrienne et de l'armée russe. Alors il s'agit, il faut bien le savoir, du dernier bastion de l'opposition syrienne, contrôlé par l'opposition syrienne. Alors pour être plus précis, l'opposition syrienne actuellement contrôle l'intégralité de la province d'Idlib et une partie de la province septentrionale de la province de Hama. Et donc les troupes du régime syrien tentent de reprendre ces provinces factieuses, si on peut employer ce terme, à l'opposition syrienne. Alors, ces bombardements ont commencé fin avril, nous sommes actuellement mi-juillet, donc on voit 2 mois et demi de bombardement. Ce qu'on peut dire à l'heure actuelle, c'est qu'après 2 mois et demi de bombardement, l'armée syrienne a fait très peu de gains territoriaux, pour ne pas dire aucun. Alors on va dans cette vidéo expliquer pourquoi justement l'armée syrienne et l'armée russe n'ont fait aucun gain territorial en près de 2 mois de bombardement. Alors la première raison qui explique cette situation est l'absence de troupes iraniennes. Et quand je dis troupes iraniennes, c'est au sens le plus large du terme, c'est-à-dire absence de troupes du Hezbollah, absence de troupes des milices chiites qui ont combattu depuis le début de la guerre en Syrie en 2011. Et cette fois-ci, à la grande surprise, elles ont décidé de ne pas participer à cette bataille, sur la province d'Idlib et de Hama. D'ailleurs, le cheikh Sayed Hassan Nasrallah s'est exprimé vendredi soir lors d'une allocution télévisée. Et il a été très clair, il a annoncé à la grande surprise qu'il retirait, qu'il y avait actuellement un retrait partiel des troupes du Hezbollah de Syrie. Alors on peut tout simplement se poser la question, pourquoi un retrait partiel en pleine campagne de bombardement de l'armée syrienne? Pourquoi se désintéresse-t-il de la situation à Idlib? Veut-il la défaite finalement du régime syrien? Alors pour le comprendre, il faut savoir que donc cette campagne de bombardement a été initiée donc à la fois par le régime syrien et par la Russie. L'Iran a donc n'a pas voulu participer à cette campagne de bombardement pour bien montrer sa distance actuellement avec la politique menée par la Fédération de Russie. Vous savez que la Russie a une politique très ambiguë actuellement. À la fois, elle essaye d'avoir des bonnes relations avec l'Iran, mais également avec l'État hébreu, ce qui semble un exercice extrêmement délicat à l'heure actuelle, dans le contexte actuel. Alors, vous savez que l'armée israélienne mène des bombardements actuellement en Syrie, contre d'ailleurs des positions du Hezbollah en particulier, mais également contre des infrastructures du régime syrien, et que la Russie ne condamne pas ces bombardements, ni les soutient, mais en tout cas ne reste silencieuse. Et donc ce silence complice pour l'Iran des autorités russes a poussé, si vous voulez, les autorités iraniennes à se désengager du territoire syrien et à laisser les autorités russes et les autorités syriennes seules face à leur ennemi juré, à savoir l'opposition syrienne. Et tout ceci a conduit à un fiasco militaire, il faut bien le dire, de la part de l'armée syrienne. Il faut savoir que 900 soldats syriens ont été tués au sol depuis mi-avril. Alors ça, c'est la première raison. Il y a une deuxième raison qu'on peut avancer à cette situation, c'est que la Turquie fournit également du matériel militaire à l'opposition syrienne. Il y a eu un article de Reuters à ce sujet, publié le 25 mai, et qui explique très bien que la Turquie ravitaille en armes l'opposition syrienne. On peut donner des armes, on peut étayer la liste des armes fournies par la Turquie, à savoir des missiles Tao, qui sont de fabrication américaine, des missiles anti-tanks guidés, que ce soit des missiles Grad. Et donc tous ces équipements militaires aident fortement évidemment l'opposition syrienne à pouvoir contrer l'offensive de l'armée syrienne. Et pour montrer à tel point comment ces armes sont utilisées, il faut savoir que l'armée syrienne avait pris le contrôle de la ville de Kafr Nabouda dans le nord de la province de Hama fin mai, et quelques jours plus tard l'opposition syrienne a réussi à repousser le contrôle de la ville de Kafr Nabouda, et qu'elle contrôle désormais
Cela montre comment l'opposition syrienne a la supériorité des armes face à l'armée syrienne. Alors certes, il faut bien le dire aussi, il y a des pertes du côté de l'opposition syrienne. On parle de 1000 combattants tués. Et que du côté des civils, le bilan est aussi très lourd. On parle de 550 morts. Il faut dire que les bombardements sont incessants. Alors pour l'instant, il n'y a quasiment pas de réaction de la communauté internationale à cette catastrophe humanitaire qui se déroule devant nos yeux dans la province d'Idlib. Mais désormais, on voit quand même que l'armée syrienne pourrait peut-être dans les prochains jours devoir arrêter son offensive tant les pertes sont encore une fois importantes et que les résultats militaires ne sont pas là.